on va voir ensemble quelque chose un concept vraiment essentiel. Si vous maîtrisez, si vous comprenez bien ce concept-là, vous allez avoir un avantage concurrentiel sur 95% de vos concurrents. Parce que je peux vous dire que la majorité des gens ne sont pas conscients de ça. Et c'est vraiment le secret qui va vous permettre de dominer complètement votre marché. Et c'est ce qu'on appelle la pyramide des acheteurs. Alors, c'est quoi la pyramide des acheteurs? Donc, je vais vous montrer ça dans un schéma et je vous explique en détail. Alors, comme vous pouvez voir dans ce schéma-là, en fait, il s'agit d'une pyramide qui va segmenter votre marché. C'est-à-dire que votre marché, votre cible est constitué d'un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes ne sont pas au même niveau quant à leur volonté d'achat, mais aussi par rapport à la conscience du problème. Parce que ce que vous allez faire avec votre produit ou votre service, c'est venir pour résoudre un problème ou bien les aider à atteindre un résultat. Et justement, ce qui les empêche d'atteindre un résultat bien spécifique, c'est qu'ils ont un problème à un moment T. C'est-à-dire qu'ils ont un obstacle qui les empêche d'aller là où ils veulent. C'est-à-dire que vous avez par exemple, votre cible, c'est des gens qui souffrent de surpoids, donc leur problème, c'est qu'ils ont des kilos en trop. D'accord? Maintenant, sur ce groupe de personnes, généralement, il y a 3%, ce qu'on appelle les acheteurs, c'est les personnes qui sont prêtes à acheter maintenant. C'est-à-dire qu'elles sont conscientes du problème, elles veulent trouver une solution et elles veulent cette solution le plus rapidement possible. Ça constitue que 3% du marché. Et en fait, ce que vous devez savoir, c'est que la plupart de vos concurrents se focalisent justement sur ce segment-là, sur les 3% qui sont prêts à acheter. Et ils font tous leurs efforts sont orientés là-dessus. Ce qui fait que, ce qui va rendre en fait la concurrence beaucoup, beaucoup plus rude. Mais, ça peut être une bonne nouvelle parce que cela veut dire aussi que il n'y a pas beaucoup de concurrence pour les 97% du marché qui sont restants. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, quand on va construire notre système de vente, on va pas ignorer ces 3%. Mais ce que nous allons essayer de faire, c'est à la fois cibler ces 3% les acheteurs, mais aussi les autres segments du marché qu'on va avoir. Donc, le deuxième segment, c'est environ 17%, c'est les personnes qui sont en quête d'information. C'est-à-dire que elles sont conscientes qu'elles ont un problème, elles veulent trouver la solution, mais c'est pas encore le bon moment. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore décidé d'acheter. Donc, pas encore pris leur décision par rapport à chez qui acheter en fait et par qui se faire aider. D'accord? Donc c'est des gens qui sont en quête de solutions, donc en quête d'informations, pardon. C'est des gens qui tapent des recherches sur Google par exemple pour essayer de trouver une solution à leur problème. Par exemple, une personne qui souffre de surpoids, donc c'est une personne qui va sur Google, qui va taper comment perdre du poids, comment perdre 6 kilos en trop, etc. Donc voilà, ce segment-là, c'est 17% du marché. En général, il se trouve sur Google principalement, mais aussi sur Facebook et sur YouTube aussi. Donc voilà, c'est généralement, on va dire 80% sur le moteur de recherche, mais étant donné que tout le monde se trouve maintenant sur Facebook, donc vous pouvez aussi les cibler et les trouver sur Facebook. D'accord? Et typiquement pour capter ce trafic-là, généralement ce qu'on fait, soit on fait du Google AdWords, ou bien, c'est-à-dire la publicité Google, ou bien on va faire du référencement, c'est-à-dire qu'on va produire du contenu optimisé pour des mots-clés justement que ce segment du marché vont taper sur Google. D'accord? Le troisième segment, c'est environ 20%, et c'est les personnes qui sont conscientes qu'ils ont un problème, d'accord? Sont conscients qu'ils ont un problème, mais ils sont pas dans la recherche de solutions. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont en surpoids, mais ils n'ont pas encore fait une démarche proactive pour trouver une solution. Et typiquement, ces gens-là, ils se trouvent principalement sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Donc, ils sont pas sur Google parce que c'est pas les gens qui vont essayer de trouver une solution. D'accord? Le dernier segment, c'est les 60% restants, c'est les personnes qui sont pas conscientes qu'elles ont un problème, c'est-à-dire que pour elles, tout va bien. Donc, on peut essayer de cibler ces gens-là. Il existe des stratégies, mais moi, ce que je recommande, c'est de partir sur ce segment de 37%. Et justement, comment est-ce qu'on va faire? Justement, notre objectif, justement, ça va être de ramener les gens, d'essayer de les faire remonter dans la pyramide des acheteurs. Et comment est-ce qu'on va faire ça? C'est justement en leur proposant, en leur offrant de la valeur à l'avance, d'accord? En leur offrant de la valeur à l'avance, c'est-à-dire en créant du contenu qui va répondre à leurs besoins, qui va répondre à leurs questions, qui va les éduquer, leur donner des informations spécifiques et qui va vous positionner
comme experts. Et au moment où ils seront prêts à être parmi les acheteurs, c'est à vous qu'ils vont se tourner parce que justement vous avez créé cette relation privilégiée avec eux.